Bon matin. Je peux-tu faire ça? C'est parce que. Hein, ça va? OK, c'est bon. Non, c'est parce que il y a une caméra maintenant. Avant, je me laissais lousse, là, tu sais. Je m'avançais, mais là. Comment allez-vous ce matin, dans ce dernier dimanche de l'année 2024? Peut-être certains disent, enfin, ça va-tu finir cette année-là qu'on en passe à autre chose? D'autres qui se disent, ah non, je continuerai comme est allé depuis le début. Je ne sais pas, on a peut-être un peu une manière différente de voir comment l'année s'est déroulée. Cette année, pour mon dernier message, j'ai décidé de l'appeler Bye Bye 2024, mais pas Bye Bye Bon Débarras. Hein, parce que ça peut être Bye Bye Bon Débarras, mais plutôt un Bye Bye, mais en célébrant tout ce que Dieu a fait en 2024. Et on est à la période, hein, souvent, on commence à voir à la télévision tout le bilan de l'année, puis tout ça. Bien, ceux qui écoutent la télé, là. Mais c'est pas encore, là, j'ai pas encore vu grand bilan, mais je dois l'écouter moi aussi dernièrement. Mais il y a des bilans, ils commencent sur tous les plans, sportifs, économiques, politiques, internationaux. On fait le tour un peu de ce qui s'est passé. Mais en même temps, je pense qu'on est appelé chacun à regarder ce qui s'est passé. Et des fois, on est des oublieux de ce qui s'est passé. Et parce que dans l'année a été probablement remplie de belles choses, mais aussi remplie aussi peut-être de moments plus difficiles. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité pour tout le monde. On n'a pas eu les mêmes moments durs, puis on n'a pas eu tous les mêmes moments positifs. Certains ont été communs, puis d'autres ont été, mettons, personnels. Et puis, il y a peut-être des choses difficiles ou joyeuses que vous avez vécues que personne d'autre ne savent. Ah, ça se peut, ça se peut. Mais si ce matin, je vous disais, nommez-moi une bénédiction de Dieu en 2024, y a-t-il quelque chose qui monte rapidement ou ça fait mi? Puis là, vous dites, qu'est-ce que je peux? C'est sûr que ça se peut que vous cherchez trop loin aussi. Hein. Des fois, on veut la bénédiction. Carmen me dit ça. Parce que Carmen, nous autres, on a un petit rituel. On l'avait fait avant, mais on a recommencé ça. C'est bon, c'est quoi ta bénédiction, ta bonté de Dieu aujourd'hui? Tu sais, genre avant de se coucher ou quelque chose de même. Là, en fin de journée, on se questionne là-dessus. Puis là, des fois, je fais comme, elle dit, tu cherches trop loin. Là, des fois, on cherche trop loin. Des fois, c'est dans des choses toutes simples. Mais est-ce qu'on est capable de nommer quelque chose? Ce serait le fun de vous demander de le nommer, mais je ne veux pas, si jamais ça fait « mais » dans votre tête, que je ne veux pas humilier personne, fait que je ne ferai pas ça. Mais si on a de la misère à le trouver, je suis obligé de nous dire il y a quelque chose qu'on veut passer à côté. Ça ne se peut pas. Hein, on dit, le chant, c'est moi qui ai demandé à Denis de chanter ce vieux chant-là, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Je trouve que c'est un bon chant pour une fin d'année. Parce qu'on oublie de compter les bienfaits de Dieu. On ne devrait pas juste les compter une fois par année, on devrait les compter tous les jours, je crois. Et des fois, on laisse prendre le négatif dans nos vies prendre de la place. On oublie que notre Père tendre et aimant ait toujours été présent. On oublie que le Fils a tout ce qu'il a accompli pour nous. On oublie aussi que l'Esprit nous a dirigés à travers l'ensemble des chemins qu'on a parcourus. Et je peux juste vous dire aussi que je crois que certaines des plus grandes bénédictions naissent au travers des chemins les plus sombres de votre vie. Et ça, je peux vous dire que j'en suis un témoin. Aujourd'hui, le 29 décembre 2024, j'ai vécu jusqu'à maintenant 21 772 jours, dont 3 110 semaines complètes et quelques jours. Je pourrais m'arrêter maintenant puis reconnaître que chacune de ces journées est un cadeau de Dieu, que Dieu m'a fait, me rappelant qu'à chacune de ces journées, j'ai respiré au moins 21 600 fois.
Vous rendez-vous compte que juste dans la dernière année, j'ai respiré, vous avez respiré au moins 7 884 000 fois. C'est un détail, hein? Puis ça s'est fait sans que vous le sachiez. On respire entre 15 à 20 fois par minute. Puis là, j'ai pris 15. Fait que si vous respirez vite, t'es Gilles, toi, tu respires vite des fois, fait que probablement que tu as plus que ça, là. Donc, ça dépend des moments, mais au moins, on a respiré 7 884 000 fois depuis un an. Mais imaginez hein, que chacune de ces respirations-là, c'est Dieu qui le permet dans vos vies. Et on sait tout le monde qu'un jour, ce sera la dernière respiration qu'on prendra, un instant. Mais en même temps, nous pouvons dire qu'à chacune de ces respirations-là, c'est une occasion de rendre gloire et de célébrer notre grand Dieu. Alors, cette année, ça serait quoi vos raisons de rendre grâce à Dieu pour 2024? Quelles qu'elles seraient? Donc, ce matin, on ne fera pas tout le bilan ensemble, mais je vais vous pister sur des réflexions qui vont peut-être vous emmener à pouvoir le faire. De toute façon, l'année n'est pas finie. Hein? Vous allez avoir des occasions, je suppose. Si vous n'avez pas, vous prendrez le temps de regarder à qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce Dieu qui, peu importe ce que nous avons vécu, a été ce Père tendre et aimant présent dans nos vies. Merci Père éternel pour ta présence à travers toutes les situations de nos vies. Seigneur, même si nous n'avions pas l'impression par moments que tu étais présent, tu étais là. Alors Seigneur, ce matin, on veut prendre ce temps pour s'arrêter à ta parole et surtout réfléchir à combien nous avons été des enfants bien-aimés, des enfants aimés de toi. Alors Seigneur, ouvre nos yeux afin qu'on puisse être de ceux qui contemplent les merveilles de ce que tu as accompli dans l'année qu'on vient de vivre. Alors Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Amen. On va tourner dans un passage ce matin, dans un psaume plus particulièrement, qui nous interpelle à bénir l'Éternel. Ce qu'on devrait faire non seulement en fin d'année, mais à tous les jours, et je dirais tous les instants de chaque jour aussi. C'est le psaume 103. On va regarder particulièrement les 5 premiers versets, puis on va aller vers la fin à un moment donné, mais on va faire ressortir certains éléments dans les 5 premiers versets. Donc, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow! Intéressant, hein? Il commence à dire « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. » Intéressant, parce que finalement, quand il dit « mon âme » ou « tout en moi », c'est la même affaire. C'est comme s'il répétait dans les deux cas « mon âme » ou « tout en moi bénit l'Éternel ». Et ça me rappelle un texte qu'on voit dans Matthieu 22, 37, hein, qui nous dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça nous rappelle que tout notre être est interpellé à bénir l'Éternel. Pas juste notre bouche. Hein? Des fois, on peut bénir l'Éternel
de notre bouche, de notre intelligence. Il faut le bénir parce que je suis capable de voir objectivement ce qu'il a fait. Non, tout votre être, tout ce que vous êtes, est appelé à bénir l'Éternel. Le bénir, c'est reconnaître ce qu'il est. C'est reconnaître ce qu'il est, reconnaître ce qu'il fait. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi, c'est que bénir l'Éternel, ça nous amène à se rappeler l'ensemble de ses bienfaits, l'ensemble de ce qu'il a fait. Il n'y a personne qui note tout ce que Dieu fait. Est-ce que vous faites ça? Y a-t-il quelqu'un ici qui est dans un carnet, chaque jour, note l'ensemble de ce que Dieu a fait? Probablement qu'il y a plein de choses, même si on aurait écrit pas mal de choses, il y a probablement les 3/4 qu'on n'aurait même pas vues. Parce que des choses qu'on ne sait pas, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais des fois, il se passe de quoi, puis finalement, on a été protégé de quelque chose, mais on ne le sait pas. Hein? Puis on ne le saura peut-être jamais. Mais si on prenait ce matin l'ensemble des domaines de notre vie, de la vie de l'Église, puis on prenait le temps de revisiter chacun de ces domaines-là. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait faire dans cette fin d'année, mais on ne le fera pas ce matin, mais dire, OK, moi, là, dans ma vie, là, qu'est-ce que j'ai vu personnellement, moi? Qu'est-ce que j'ai vu peut-être dans ma vie de couple? Qu'est-ce que j'ai vu dans ma vie de famille? Qu'est-ce que j'ai vu dans ma relation avec des frères, avec les sœurs? Qu'est-ce que j'ai vu? Comment j'ai vu Dieu agir? Pas juste dans ma vie, mais comment je l'ai vu agir autour de moi. Il y a des choses, des fois, tellement incroyables. Des petits gestes qui se passent, des petites choses, puis on se dit, « Wow! C'est Dieu qui fait ça, qui permet ça. » J'ai l'impression, moi, que plein de choses que j'ai vécues sont toutes passées dans les deux, 3 dernières semaines. Fait que, mais pour mon année, j'ai l'impression qu'elle s'est toute passée là. Peut-être que Dieu a permis que je vois des choses, mais il s'est passé tellement de choses. Mais comment Dieu prend soin d'une manière incroyable. Je vous partage de quoi, puis peut-être que je ne devrais pas, mais je le fais pareil. Je vivais un temps difficile à un moment donné, puis j'ai un de mes gars qui vient chez nous, puis il me prend dans ses bras comme il n'a jamais fait de sa vie. Puis là, je me dis, mais voyons, non seulement à son arrivée, mais à son départ, il fait exactement la même affaire. Là, je me retenais pour ne pas brailler, tu sais. Quand même, j'étais un gars. J'étais un gars. Mais dans ce geste-là, j'ai vu Dieu qui venait prendre soin de moi. Puis ça, tu te dis, aïe, aïe. Mais il y a de ces choses-là qui sont des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais quand elles se produisent, puis qu'on se met à les cumuler, on est obligé d'admettre que Dieu nous aime d'un amour incroyable. Puis après ça, tu te dis, « Oh non, Dieu n'est pas là. Il ne s'occupe pas de moi. » Non, non, non. Non. Et même, c'est même pas dans des mots exprimés. C'est même pas des fois une réponse à une prière exprimée. Mais c'est dans un cœur qui a besoin. Qui a besoin. Parce que Dieu nous fait grandir et il est présent au milieu même des plus grands défis. Dans les moments les plus sombres. Le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah ouais. Pas toujours la mort physique, mais c'est des moments où on a l'impression que tout est mort. Donc, je nous encourage à faire un petit peu comme le chant qu'on a chanté, de compter les bienfaits de Dieu. Prenez le temps de le faire. Puis je sais que vous allez oublier plein d'affaires de 2024, mais ça pourrait devenir un geste bien intéressant à mettre en place en 2025. De se dire, OK, aujourd'hui,
à chaque jour, de compter pas un, mais 3 bienfaits de Dieu. Oh! Ça, c'est la faute à Carmen. On disait 1 avant, mais à cette heure, elle, c'est 3. Je me méfie. Je pense qu'on va tomber à 10 bientôt. Mais, même s'il en demanderait 50, il y en a au moins, je crois, 50 par jour, malgré tout ce qu'on peut vivre. Malgré tout ce qu'on peut vivre. On voit qu'à partir du verset 3, David, il nous donne des raisons de bénir l'Éternel, des raisons de rendre grâce. C'est des endroits où se trouvent les bienfaits de Dieu. Et première des choses, il dit, parce que parce que, moi je vais rajouter un parce que, mais à partir du verset 3, il dit, c'est lui. Ben, il y a un petit parce que, entre parenthèses, qui n'est pas là, mais qui est impliqué à travers ce texte-là. Ça nous dit, parce que c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Oh, wow! Vous savez que pour les enfants de Dieu, tous vos péchés sont pardonnés, passé, présent, futur. Tout est pardonné. Imaginez-vous, David disait, parce que c'est lui qui pardonne. Nous, on peut dire, parce que c'est lui qui a tout pardonné. On est une coche plus loin que David là, dans notre théologie, là, ou dans la révélation que Dieu a donnée. Parce que c'est lui qui pardonne tout. Alors, ce matin, peut-être que vous vivez avec des péchés, des choses dans vos vies. Rappelez-vous ce matin que c'est pardonné. Et parce que c'est pardonné, c'est une occasion de célébrer Dieu. Vous n'avez pas apporté ça, c'est fait. C'est pardonné. Il n'y a personne qui peut le pardonner à part Dieu. Parce que nous, quand on essaye, des fois, il y a des affaires qu'on ne se pardonne pas, mais on vit dans le remords, dans la culpabilité, dans tout ça. Mais ça donne quoi? Dieu dit, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Un peu comme la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère puis qui est présentée devant Jésus. Puis que Jésus dit, celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Mais qu'est-ce que Jésus dit à cette femme? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. OK? D'une certaine manière, il est en train de dire à cette femme, je te pardonne. Il dit, va, ne pêche plus. Mais la repentance implique le désir de ne pas recommencer de toute manière. Donc, une occasion de rendre grâce, c'est le fait que nos péchés sont pardonnés, peu importe. Deuxième des choses, il nous dit la guérison de toutes tes maladies. On pourrait dire, ben là, on est malade, puis non seulement on est malade, mais on en meurt quand on est malade. Là, on dit, OK. Mais moi, je crois que la guérison, je crois que Dieu guérit. Vous pouvez être d'accord ou pas, mais moi, je crois que Dieu guérit encore en 2024, 25 bientôt, qui guérit le corps physique. Je le crois. Je le crois parce que je l'ai vu. Mais je crois que Dieu guérit les cœurs brisés. Je crois qu'il guérit nos pensées qui sont déformées. Dieu guérit. Il nous guérit. Est-ce qu'on le croit? Avec Dieu, il n'y a jamais d'impossible. Je vous dis tout de suite, il y a des choses que vous avez peut-être même vues dans votre année. Vous vous êtes dit, c'est impossible ce qui vient de se passer là. On appelle ça des miracles. Hein? Moi, j'en ai vu. Je ne sais pas si vous en avez vu, mais moi, j'en ai vu. Des choses qu'on pouvait dire, c'est impossible. C'est impossible. Dieu guérit. Troisième, ça nous dit, il rachète ta vie du gouffre. Hein, ça nous parle du rachat. Christ qui est mort à notre place pour nous racheter. Le gouffre, hein, ça peut être une belle image d'enfer. Mais nous sommes rachetés. Christ a payé la dette à notre place. C'est ça le rachat. Ce qu'on ne pouvait pas payer.
Est-ce qu'on a vu des manifestations de ça dans nos vies en 2024? Est-ce qu'on a eu besoin de se rappeler qu'on avait été racheté à un grand prix, peut-être? Si on n'y a pas pensé, peut-être il faut y revenir. Il nous dit après ça qu'il te couronne de bienveillance et de compassion. Une couronne? Une couronne? OK? On met la couronne sur des vainqueurs, sur des rois, sur ceux qui sont appelés à régner ou ceux qui sont... Cette couronne de bienveillance et de compassion est une démonstration de qui nous sommes, des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu si vous avez accepté ce salut si merveilleux. Vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu, par le fait même, est votre Père. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et donc, vous bénéficiez chaque jour, chaque instant, de sa bienveillance et de sa compassion. Nous n'avons pas un Père qui est là pour être un Dieu vengeur, pour nous détruire, pour nous condamner. Non, non. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes couverts ou protégés par sa compassion et sa bienveillance. Est-ce qu'on le croit? De quelle manière vous l'avez vu en 2024? Cette compassion et cette bienveillance. Encore bien des choses qu'on pourrait mettre dans notre liste des bontés de Dieu ou des bienfaits de Dieu. Intéressant, après ça, il dit « Qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » En vieillissant, on aime ça entendre ça. Hein? On a hâte de le voir se manifester des fois aussi. Mais ce que le texte est en train de nous dire, c'est que Dieu pourvoit à tous nos besoins jusque dans la vieillesse. Jusque dans la vieillesse. Et non seulement, mais il nous donne cette énergie, il nous donne cette capacité qui est surnaturelle de faire ou d'accomplir des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Parce que Dieu intervient dans nos vies. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit qu'il redonne la vie? Il y a eu probablement des moments cette année où vous avez senti que les forces vous abandonnaient et que d'une manière surnaturelle, Dieu est intervenu parce que vous êtes son enfant pour vous redonner la force et le courage nécessaires. Je suis sûr que vous en avez plein de ces choses-là dans votre histoire. Si ce n'est pas dans votre propre vie, vous l'avez vu dans la vie de quelqu'un d'autre. Je suis convaincu de ça. Et ça, c'est des occasions de rendre grâce. C'est des occasions de célébrer ce que Dieu est. Si on va plus loin dans le reste du psaume, il reprend les mêmes éléments, mais il va en détail. Il va plus en détail expliquer. On n'ira pas là ce matin, mais je vous encourage à tout le lire, le psaume. Prenez le temps de lire, vous allez voir tout ce qu'on vient de voir dans les 5 premiers versets. Dieu revient, il l'explique et donne certains détails ou des explications. Mais il termine en disant au verset 22, « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. » Si Dieu domine sur ta vie, sur l'Église, alors bénis et bénissons l'Éternel, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, dans tous les lieux où il domine, est-ce qu'il domine dans ta vie? Je ne sais pas. Moi, je n'évalue personne. Je suis capable juste de me voir moi, puis c'est même trop des fois. Est-ce que Dieu domine? Si Dieu domine, alors c'est des occasions de le bénir pour ce qu'il fait.
Puis ce que j'aime avec Dieu, c'est que des fois, il ne domine pas. En tout cas, on lutte fort pour pas qu'il domine. Mais lui, il travaille de manière il nous emmène toujours là. Il nous emmène toujours là. On va continuer. Je sais très bien qu'il y a des moments où il devient difficile de bénir l'Éternel, des moments où on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, des moments où nous pensons même que Dieu est contre nous. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve dans le livre des Lamentations de Jérémie, Jérémie est en train d'exprimer ça dans le chapitre 3 des Lamentations de Jérémie. Il est en train d'exprimer, on ne lira pas tous les détails, mais vous lirez les premiers versets de Lamentation 3. Mais il est vraiment en lutte avec Dieu. Je vous dirais, il reproche à Dieu des affaires. Il dit, Seigneur, tanné là, que tu me prennes comme cible. Je suis tanné que tu bouleverses, que tu scrapes ma vie en bons termes. C'est ce qu'il dit à Dieu. C'est dur ce qu'il dit à Dieu. Et des fois, on est hésitant d'aller vers là. Mais c'est ce que Jérémie fait. Et pourquoi Dieu permet que ce livre-là soit dans les Écritures? C'est parce qu'il connaît nos cœurs, puis il sait qu'il y a des moments qu'on est là. Mais en même temps, dans ce chapitre-là, on trouve un des versets qu'on n'arrête pas de s'encourager avec ça. On n'arrête pas de se dire ça. On oublie d'où ça l'émerge. Et c'est ça, je trouve, des fois, dans les Écritures. Hein? Il y a des petits versets qu'on prend, puis là, on s'encourage. « c'est une belle promesse. » Et quand on retourne en arrière, est-ce que c'est plus que la petite promesse qu'on est en train de se gargariser avec? On voit tout le fondement, puis tout ce qui est derrière ça. Alors imaginez un Jérémie qui est là, puis qui dit, « Dieu, tu es juste en train de me détruire. Tu es contre moi. » Puis en bon québécois, il est en colère après Dieu. On arrive au verset 21 à 24. Juste après. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. OK? Je vous dis, là, allez lire le début du chapitre 3. Allez le lire. Vous allez vraiment voir que ce texte-là prend toute une ampleur. Parce que moi, si j'avais écrit le début du chapitre 3, je ne pourrais pas écrire cette section du chapitre 3. Mais Jérémie, il peut. Pourquoi? Parce qu'il voit la grandeur de son Dieu. Parce qu'il était vrai devant Dieu, puis Dieu est venu prendre soin de lui. Les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées. OK? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous avez besoin de vous rappeler ça? Que ces bienveillances ne sont pas épuisées? Moi, le premier. Ça vous arrive-tu des fois, vous dites, bon, je pense que Dieu, il doit être tanné, là. Il doit être tanné avec moi. Là, c'est fini, là. Ça. Non. C'est pas fini. C'est pas fini. Chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Même quand on passe des moments difficiles, et c'est ce que Jérémie veut se rappeler. La bonté, les bienveillances, les compassions de notre Père n'arriveront jamais à leur fin parce que chaque matin, l'image qu'il donne, c'est que la réserve est remplie jusqu'à rebord. Même si tu penses que tu es passé au travers de la réserve des bontés en ce qui te concerne aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais cette nuit, Dieu va faire un facing, il va tout remplir la rangée. Tu vas pouvoir commencer. Mais tu n'arriveras jamais au bout. Parce que ça dit juste avant que ces compassions n'est pas épuisées, qui n'arrivent pas à leur terme. Ça veut dire qu'on n'arrivera jamais au bout, mais juste pour nous rassurer, la tablette est toujours pleine. Chaque jour, la tablette est pleine.
faut juste une petite rangée. Tu as l'étagère, juste pour toi. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Jérémie veut se rappeler continuellement. Imaginez tout ce qu'il vient de dire. Après ça, il arrive à cette conclusion-là. Il termine en disant que son âme lui rappelle que Dieu est tout ce qu'il a besoin. Donc, il ne peut que s'attendre à lui. Parce que ce qu'il termine en disant, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Imaginez, là, il voit Dieu comme si Dieu était contre lui. Dieu vient prendre soin de son cœur. Il est capable de voir que toutes les bontés, les bienveillances d'Éternel se renouvellent. Puis il dit, c'est pourquoi la seule chose à faire, c'est de m'attendre à lui. Wow! Je suis convaincu ce matin que si je vous posais la question, nomme-moi, comme je vous ai tantôt, une bénédiction que tu as reçue, est-ce que la réponse sera un silence? Ou tu aurais quelque chose à dire? Puis je ne ferai pas de reproche parce qu'il y a par moments des jours où j'aurais rien à dire, mais pas aujourd'hui. Mais il y a des jours. Il y a des jours. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas ou son absence. C'est notre vision de ce qui se passe. Si je crois que Dieu est tout ce que j'ai besoin, si je crois que je suis le fils ou la fille bien-aimée de Dieu, ça change toute la perspective. Je cesse d'écouter les mensonges qui concernent Dieu. Je cesse de m'écouter, puis je commence à me parler, puis à écouter les vérités de Dieu. On retrouve ça dans le psaume 42, 43, à 3 reprises. Mais ce matin, je vais vous enseigner une technique que j'ai appris il n'y a pas longtemps. J'appelle ça la technique de la laveuse et de la corde à linge. C'est pas trop dur à retenir. J'ai appris ça, là, puis c'est vraiment, je vous dis, ça change une vie. Et c'est ce qu'on découvre dans le psaume 42, la technique de la laveuse et la technique de la corde à linge. Vous êtes prêts? OK. Là, vous dites, qu'est-ce qui va nous sortir? Même si vous ne faites pas le lavage, c'est bon. OK. Il commence dans le psaume, on va prendre juste un de ces versets-là, parce qu'il y a 3 versets il dit essentiellement la même chose. On va prendre dans le psaume 42, le verset 12. Il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Puis ça, il dit, « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » OK. Première étape, la laveuse. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ah, je vais essayer de régler, moi, mettre une autre affaire dedans. Ah, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as... Ah, une autre affaire. Hein? Ah, je vais en enlever un bout, j'en remets un autre. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ça, c'est la technique de la laveuse. Tu sais. Mais un jour que la laveuse est pleine, puis plus qu'elle est pleine, pour ceux qui font le lavage, elle ne lave pas. Surtout actuellement avec les laveuses qui n'ont pas d'eau dedans, elle lave encore moins. Elle ne lave pas. Fait qu'elle ne lave pas. Tu sais, puis là, on est là, puis pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout dedans de moi? Et mis un jour qui va prendre tout ça, et là, on part à l'envers. On met ça sur la corde à linge, puis on dit, Seigneur, tu t'en occupes. Seigneur, tu t'en occupes. Je mets ça sur la corde à linge. Seigneur, je m'attends à toi. Je vais te célébrer parce que tu es mon salut, tu es ce qui est le plus important pour moi, puis je veux te faire confiance. Je veux arrêter de tourner ça en dedans de moi, puis je veux juste exposer ça, mettre ça sur la corde à linge, puis te laisser faire l'œuvre que tu as à faire dans toutes ces histoires-là. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, dont moi je suis un des fervents, qui utilisent beaucoup la machine à laver. Je sais qu'il y en a plusieurs qu'on a cette tendance. On est là, puis pas tout le temps, mais des fois, il y a des moments dans nos vies qu'on est dans cette machine à laver.
Puis on est juste en train de brasser. Puis il ne se passe jamais rien dans cette machine à laver-là, à part brasser du linge. Puis je ne dis pas qu'il ne faut jamais être un peu là-dedans. Mais il faut, un jour, arrêter la laveuse, le plus tôt possible, idéalement, et d'exposer ça à Dieu, puis de mettre ça sur la corde à linge, puis laisser Dieu accomplir son œuvre. C'est de faire confiance à Dieu. Et c'est exactement ce que le psalmiste est en train de dire. Arrête de tourner ça dans ta tête. Arrête de t'abattre puis de tourner ça. Fais confiance. Mets ça devant Dieu. Mets ça devant Dieu. Attends-toi à Dieu. Pourquoi qu'on peut s'attendre à Dieu? Parce qu'il est Dieu. Puis Dieu nous aime. C'est notre Père. Puis il veut prendre soin de nous. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Le jour où on commence à prendre les choses puis les mettre devant Dieu, tout à coup, la lumière se passe. Tout devient plus léger. Tout prend son sens. Tout à coup. Pourtant, c'est juste parce qu'on a laissé Dieu faire. On a laissé Dieu être Dieu dans nos vies. Puis on a arrêté de jouer à Dieu. Parce qu'on pensait qu'à force de le ressasser, on arriverait à quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on gémit sur nous-mêmes? Intéressant parce que selon les versions, ça dit gémit sur moi ou en moi ou au-dedans de moi. Il y a comme 3 manières, mais ça nous donne tout le sens de ça. Pourquoi mon âme est abattue? Quand on regarde ce texte-là, c'est parce qu'on s'attend à autre chose qu'à Dieu. On pense que quelque chose qui va nous combler en dehors de Dieu. On pense qu'on va être capable par nous-mêmes de régler quelque chose. Parce qu'on croit que ce n'est pas suffisant pour nous d'être des bien-aimés de Dieu. Honte à nous. Honte à nous. Donc, ce psalmiste-là nous dit clairement, David nous dit, arrête de regarder puis de tourner ces choses-là à l'intérieur. Regarde à Dieu. Célèbre. Parce que c'est lui qui te sauve non seulement de l'enfer, mais de toutes les détresses de nos vies, de ta vie. Alors, en conclusion, avant de dire bye-bye à 2024, je veux nous encourager à compter les bienfaits de Dieu, de lever la tête vers lui et de le célébrer pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait pour nous et pour l'Église depuis le début de l'année 2024. Alors prions. Seigneur, ce matin, on veut lever les yeux vers toi. On veut te célébrer. Seigneur, peut-être qu'il y a plein de choses où on a perdu du temps à tourner à l'intérieur de nous-mêmes dans cette année qu'on vient de passer. Mais Seigneur, ce matin, on veut mettre tout devant toi. Et on veut recevoir tous tes bienfaits, tout ce que tu as accompli. Seigneur, donne-nous de voir ta main bienveillante, ta compassion qui s'est répandue sur nous pendant cette année. Merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, parce que non seulement ce que tu as fait, mais tout ce que tu veux produire dans nos vies pour la suite, dans l'année 2025. On ne sait pas qu'est-ce que nous réserve cette année qui est devant nous. On ne sait même pas, Seigneur, si on sera là à la fin de cette année-là. Mais peu importe, Seigneur, peu importe. Jusqu'à temps qu'on soit dans ta présence, que ce soit en 2025 ou que ce soit n'importe quel autre moment. Seigneur, on veut te célébrer. On veut que tu puisses être celui qui reçoit toute l'adoration. Seigneur, on ne veut pas arrêter de te voir comme ce Père bienveillant, compatissant. Merci, merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu es. Et merci de nous appeler
bien-aimé.